Comment ça va YouTube, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Et aujourd'hui, on va se lancer un nouveau challenge. Si tu es nouveau ou que tu t'es abonné il y a pas longtemps à cette chaîne YouTube, bah déjà merci et bienvenue. Et deuxièmement, tu es peut-être passé à côté de ce challenge, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait sur une durée beaucoup plus longue, 30 jours. Et ce challenge, on l'avait réalisé ensemble à travers des stories et des lives Instagram durant le premier confinement, il y a déjà de ça presque un an. Oui, ça commence à durer longtemps cette histoire. Il s'agit de réussir le grand écart. Sur le premier challenge, on l'avait fait en 30 jours. Et ce matin, je mangeais mes céréales tranquilles au petit-déj et je me suis dit, attends, ça fait quand même longtemps que tu t'es pas entraîné et que t'as pas fait de souplesse. Est-ce que t'as toujours ton grand écart? Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, la réponse, maintenant. Les gars, après 3 mois de non-pratique... Waouh. Et bah, on est officiellement dans la merde. Bon, comme tu peux le voir, je l'ai plus, hein. Ouais, y a pas de surprise. J'ai fait environ 1, 2, 3, 0 séances de souplesse sur les 6 derniers mois. Donc en toute objectivité, c'était plutôt prévisible et c'est plutôt normal que je n'ai plus mon grand écart facial. La première fois que j'ai fait ce challenge sur 30 jours, on était parti de ça. Je pense qu'il va falloir quelques jours. Mais tu me connais, j'aime le challenge et je vais pas refaire un grand écart en 30 jours. Cette fois, on va essayer de le faire en 7 jours seulement. Alors évidemment, on va pas réussir à avoir le grand écart facial total en 7 jours vu la position de départ actuelle. Mais le but du jeu, c'est de voir la marge de progression que je peux avoir en 7 jours seulement et à quel point je peux m'en rapprocher. Parce que tu connais, je t'en ai parlé sur Instagram, mais la puissance des petites actions quotidiennes et des habitudes, eh bien c'est ça qui te donne des résultats. Donc on va s'étirer tous les jours, poser notre brique aujourd'hui, demain, après-demain et ça pendant 7 jours et faire le bilan pour voir où on en est dans une semaine. Let's go pour ce challenge! Avant de cliquer bêtement sur la droite de ton écran pour aller voir à la fin si j'ai réussi le grand écart ou non, ça serait bien que tu comprennes pourquoi la souplesse est importante dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu as déjà vu un chat tomber de haut? Il retombe toujours sur ses pattes et il se fait jamais mal. Tout simplement parce qu'un chat n'est pas rigide, il est souple. C'est exactement la même chose pour toi. Là où je veux en venir, c'est que c'est une prévention des blessures très intéressante. Plus tu es souple, moins tu as de chances de te blesser. Et je ne parle pas que du sport, mais je parle de ta vie de tous les jours. Quand tu vas te baisser pour mettre tes chaussures, quand tu vas vouloir porter tes sacs de course, quand si t'es une maman, tu vas porter tes enfants. Toutes ces situations, dans une mauvaise posture ou avec une souplesse trop peu développée, peut amener à des blessures. L'objectif des étirements, comme son nom l'indique, c'est d'augmenter la capacité du muscle à s'étirer, donc à être plus élastique. Et votre muscle est rattaché à un tendon de chaque côté. Donc si ton muscle n'est pas élastique, c'est sur les tendons que ça va tirer. Résultat, si t'es pas souple, ça finit souvent par tirer sur les tendons ou les articulations, ce qui débouche sur des tendinites ou autres blessures de ce genre. C'est notamment pour ça qu'on a autant de tendinites aujourd'hui. Les étirements sont beaucoup trop négligés. Faut-il s'étirer à froid? Selon mon point de vue d'ancien gymnaste et celui d'Oxane qui est très calé également en souplesse, oui. Tout simplement parce que quand tu t'étires à froid, le seuil de douleur vient beaucoup plus vite. Tu as beaucoup moins de tolérance à la douleur. Donc, en travaillant en dehors de cette zone de confort, tu progresseras également plus vite parce que tu vas travailler ta capacité à reculer et à supporter ce seuil de douleur. Tu l'auras donc compris, si tu fais de la muscu ou un autre sport qui sollicite tes muscles, il est préférable d'éloigner tes séances d'étirement de tes séances d'entraînement d'au moins 3 heures. L'idéal serait par exemple de faire tes étirements le matin le plus proche du réveil car c'est là que tu es le plus rigide et de faire tes séances d'entraînement en fin d'après-midi ou le soir. Ça, c'est perfect. Combien de fois faut-il s'étirer par semaine pour progresser? Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, ça dépend de toi, ton rythme de vie et ta capacité et ta volonté de progresser plus ou moins rapidement. Si tu veux progresser vite, tu peux t'étirer tous les jours. Ça ne pose aucun problème. Et si t'es pas pressé mais que tu veux juste une progression normale et régulière, au moins 3 fois des étirements par semaine. C'est vraiment le minimum. Le tout, c'est que ça matche avec ton rythme de vie encore une fois, parce que tu peux en faire tous les jours, mais si tu t'entraînes à côté, il faut que tu arrives à intégrer ça dans ta routine d'entraînement. Par exemple, si tu vas à la muscu le soir, fais tes étirements le matin. Si tu as le temps de faire les deux, c'est cool. Et si t'as pas le temps de faire les deux dans ta journée, fais simplement tes étirements sur tes jours de repos de muscu. Aussi simple que ça. Ok les gars, un truc bien cool aujourd'hui, j'ai trouvé un élastique à la salle, donc on va pouvoir se mettre une bonne petite session.
Ouais, je viens de voir le retour vidéo, à tout moment t'as une boule qui s'échappe. Les gars, je suis en souffrance extrême, je crois que c'est le meilleur moment de la vidéo pour lâcher ton petit abonnement si t'es pas encore abonné à la chaîne. Et évidemment m'envoyer un max de soutien pour combler cette douleur que je m'inflige pour réussir des challenges déments sur YouTube avec ton meilleur pouce bleu là, juste maintenant. Merci beaucoup pour la force. On aurait dit ta stepsister. Peut-on avoir des courbatures avec la souplesse? Oui, évidemment. En musculation, tu vas avoir des courbatures parce que tu vas endommager tes fibres musculaires en les raccourcissant via la contraction de tes muscles. Et bien en étirement, c'est l'opposé. Tu vas étirer tes muscles, mais tu vas quand même endommager tes fibres musculaires. Donc effectivement, la réparation de ces fibres musculaires peut provoquer des douleurs qu'on appelle courbatures. Bien sûr, c'est très schématisé, mais t'as compris le principe. Est-ce que tout le monde peut réussir le grand écart facial? Oui et non. J'entends par là que la forme des os, l'insertion au niveau de ta hanche et ton fémur peut faire en sorte que selon ton angle et ton ouverture de hanche, tu ne puisses pas faire le grand écart facial. Cependant, ceci peut être compensé par une excellente souplesse au niveau des ischios et des adducteurs par exemple notamment. Ce qui permettra du coup de réussir quand même ton grand écart facial mais dans une position différente. Si tu es dans ce cas de figure par exemple, tu peux réussir ton grand écart facial mais tu ne pourras peut-être pas ramener tes pointes vers l'arrière. C'est notamment le cas d'Oxane et si tu veux aller plus loin là-dedans, je te mets le lien en fiche juste ici. Tu as tout le timecode sur cette vidéo pour aller chercher les questions qui t'intéressent. C'est vraiment très riche en informations. On t'a fait un point complet sur la souplesse de A à Z. T'as même plein d'exemples d'étirements à l'intérieur pour progresser sur ta souplesse et notamment sur ton grand écart facial. Et tu peux d'ailleurs retrouver le récapitulatif complet de tous ces étirements à travers un guide que je t'ai mis sur mon profil Instagram. Ok, bon bah c'est le jour J, hein. On y va. Putain, au réveil comme ça. Ok, là les gars, je suis au max du max. Ok, c'était le max du max pour aujourd'hui. On a quand même, je crois, une belle marge de progression sur 7 jours, ça fait plaisir. Après, je me suis buté sa race. Je t'invite à me dire dans les commentaires si pour toi c'est validé. Et on se retrouve en facecam tout de suite. Les gars, je suis relativement surpris. Surpris de voir que, encore une fois, la théorie des habitudes et des briques se vérifie. Surpris de voir qu'encore une fois, quand tu te sors les doigts et que tu fais chaque jour une action, ça apporte des résultats. Surpris de voir que sur une si courte période de temps, en mettant simplement des petites actions bout à bout, j'ai pu autant progresser. Surpris de voir qu'on part de ça et que 7 jours après, j'ai presque posé mes balls par terre. Encore une fois, la morale de cette vidéo, c'est que si tu as un objectif, si tu as un rêve, quel qu'il soit, que ce soit une transformation physique, que ce soit un objectif professionnel, peu importe, mets en place une petite action chaque jour. Pas besoin de soulever des montagnes. Commence par placer tes petits cailloux. Et en cumulant tes petits cailloux, t'auras ta montagne. Dans la description de cette vidéo, tu retrouveras 3 choses. Le lien du replay du live avec Oxane où on te détaille toute la souplesse de A à Z. Un article complet sur mon blog qui reprend tout ça, récapitule les bases et te donne les étirements à faire pour réussir le grand écart facial si tu préfères une version, disons, lecture, visuelle. Et troisièmement, bien entendu, comme d'habitude, Body Master pour ceux qui veulent défoncer leur transformation sur le poids du corps et profiter de cette période pour, encore une fois, mettre en place des petites actions simples, sans privation et avoir des résultats vraiment cool. Tout ça, ça se passe juste en dessous de la vidéo, dans la description. Sur ce, jeune guerrier, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonnement, petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait plaisir, bien entendu. Le petit commentaire qui aide pour le référencement de la vidéo. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!